On se retrouve sur la tablette pour pouvoir un petit peu faire un tuto sur cette application. Vous allez voir, elle est super ludique, super simple. Et on commence par l'écran d'accueil. Quand vous arrivez sur Navenco, vous pouvez soit créer un compte, mais vous n'êtes pas obligé, soit utiliser la version continuer sans créer de compte. Donc là, c'est ce qu'on va faire, puis on regardera tout à l'heure pour créer un compte. Si je fais continuer sans créer de compte, je tombe sur l'écran d'accueil, je tombe sur l'onglet navigation. Mon onglet navigation, je vais pouvoir aller activer ou désactiver. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des balisages interactifs. Là, je vais aller les désactiver pour que vous puissiez voir les cartes du CHOM. Pour désactiver, je vais en bas sur le petit onglet. Et là, par défaut, c'est mis. Si j'enlève tout, je n'ai plus rien et j'ai purement les cartes du CHOM. Donc, par exemple, si je vais vers Porquerolles, voilà à quoi ça ressemble les cartes du CHOM. Vous avez quoi? Vous avez, par exemple, les profondeurs, 13 mètres, 18 mètres. Vous allez avoir les zones d'interdiction. Par exemple, si on va ici vers Saint-Mandrier, on a une interdiction d'entrée. On va avoir les obstructions, les dangers, etc. Enfin, tout ce qui va vous servir finalement pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Mais vous voyez que des fois, c'est pas très clair. On se dit, attends, ce truc vert là, c'est quoi? C'est où? Et c'est pour ça qu'il y a les balisages interactifs. Si je veux les activer, je retourne dans mes petits calques là et je vais pouvoir cliquer. Alors, je vais pouvoir sélectionner soit tout, si je clique là-haut, soit je vais pouvoir sélectionner juste ce qui m'intéresse, par exemple, sélectionner uniquement les balisages fixes. Mais là, on va tout activer, juste pour voir ce que ça donne. Si je retourne sur la carte, vous allez voir qu'elle va changer un petit peu, parce qu'effectivement, il y a des icônes qui apparaissent. Donc par exemple, tout à l'heure, ma bouée verte, je ne savais pas trop ce que c'était, je clique dessus, et là, l'application va me dire que c'est une bouée latérale tribord avec voyant. Il va y avoir une photo, ce qui va me permettre de mieux le reconnaître, et si j'appuie sur information, je clique, il me dit, en suivant le sens du balisage, laissez cette bouée à tribord. Voilà, vous voyez que c'est vraiment une grosse aide. Il y a la photo pour mieux reconnaître la bouée, donc vraiment, on ne peut pas se tromper. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que ça va être une grosse aide à la navigation et une aide pour mieux comprendre les balisages si vous ne les connaissez pas. Toutes les balises interactives que vous allez pouvoir trouver, c'est simple, il suffit de cliquer dessus pour avoir des informations. On a souvent la photo et une petite information en plus. Si je clique ici, par exemple, je vais avoir les bouées latérales bâbord, je vais pouvoir, si je vais un petit peu plus loin, je vais avoir tout ce qui est zone interdite, les réglementations, etc. Et je rajoute une toute petite information, car en utilisant l'application, je me suis rendu compte que Navenco donne en temps réel des alertes sur les réglementations prises par les préfets maritimes concernant la sécurité et l'environnement. En gros, et pour résumer, lorsque vous naviguez dans une zone, la réglementation va être mise à jour en temps réel et vous allez être alerté du changement. En fait, la réglementation vient aux navigants. Donc si en juillet, un arrêté vous interdit de naviguer dans une certaine zone, vous serez au courant. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ce qui est super intéressant, c'est de voir où il y a de la posidonie. Par exemple, si je regarde ici, tout ce qui est en violet, c'est la zone de vigilance mouillage. Et ça va être marqué Posidonie espèce protégée. Pour mouiller, j'évite les zones sombres, j'ancre dans les zones sableuses. Et ça nous intéresse particulièrement parce que c'est plus efficace et ça protège la nature. Et du coup, si je vais dans la rade de la Badine, je sais qu'il va falloir que je m'approche pour essayer d'être par ici, justement pour être dans le sable et pas dans la Posidonie. Allez, c'est parti, on passe de l'onglet navigation à l'onglet découverte. Vous voyez qu'il y a plus de 2700 points d'intérêt sur tout le littoral. Alors là, je suis en Méditerranée, mais ça va être la même chose sur toute la métropole et la Guadeloupe. Et vous voyez qu'il y a plein de petits icônes. Si vous voulez savoir à quoi correspondent ces petits icônes, on peut faire la même manipulation qu'on avait fait tout à l'heure. On retourne dans les calques. Et donc là, dans les filtres, vous avez tous les icônes et à quoi correspondent les calques. Par exemple, vous voyez que le dessin de la petite mouette, c'est tout ce qui est faune aérienne, donc tous les oiseaux. Ensuite, on va avoir le poisson, c'est la faune sous-marine, les fonds sous-marins, les bongesses, etc. Comme tout à l'heure, je peux tout désactiver ou activer que ce qui m'intéresse. Par exemple, s'il n'y a que les oiseaux qui m'intéressent, je n'active que les oiseaux. Mais là, on va aller activer tous les filtres. Alors, soit vous pouvez aller vous balader sur la carte pour voir les différents points d'intérêt, ou vous pouvez trouver ceux où vous êtes. Tout simplement, vous appuyez sur le petit rond là, hop, et ça va vous emmener là où vous êtes actuellement. Donc là, vous voyez qu'on est à Port-de-Bouc, donc il n'y a pas vraiment de points d'intérêt juste à proximité qui sont intéressants. Mais si je vais me balader un petit peu, donc si par exemple je vais me balader vers, imaginons, je prends toujours Porquerolles, mais on va prendre les ambiers. Autour des ambiers, il y a pas mal de choses. Et si je vais cliquer par exemple sur le poisson, je tombe sur le poulpe commun. Et vous allez avoir bien évidemment, comme pour les balisages, une photo d'un poulpe. Et si vous cliquez sur plus d'informations, vous avez vraiment des informations sur le poulpe commun.
ça va être la même chose pour un petit peu tout. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses intéressantes. On va pouvoir aussi avoir des choses sur les fonds marins, mais aussi sur les bons gestes. Par exemple, l'ancrage. Donc l'ancrage, on prend une photo. Donc ça, c'est une photo de la Posidonie. Et on nous dit, si on va sur plus d'informations, qu'effectivement, c'est l'ennemi numéro 1 du poumon de la Méditerranée. Et donc, on a un petit texte qui nous explique pourquoi il ne faut pas ancrer dans la Posidonie. Alors donc, ce qui est vraiment génial quand on découvre un petit peu l'application, c'est qu'on découvre des espèces qu'on ne connaissait pas forcément. Par exemple, si on clique par là, on a la grande cigale de mer, donc que vous connaissez sûrement. Et si je clique sur cet oiseau, donc moi, c'est vrai que les oiseaux, je les connais un petit peu moins. Par exemple, on tombe sur le puffin courant. Et on voit qu'il crée un terrier pour son nid. Voilà. Donc il y a plein d'informations qui sont vraiment super intéressantes pour ceux qui aiment la mer, qui aiment toute la faune. Pareil pour les fonds marins. Et je trouve vraiment cet onglet super intéressant. Autant, de toute façon, les deux onglets sont super intéressants. L'un pour découvrir la faune, la flore et protéger la mer. Et l'onglet navigation pour pouvoir connaître et apprendre tout ce qui est balisage. Et enfin, je ne vous ai pas parlé du dernier onglet, c'est l'onglet carnet. Si je clique sur l'onglet carnet, vous voyez que directement, il me dit connexion requise. Effectivement, il faut que je crée un compte. Donc je vais me connecter à mon compte et comme ça on revient pour juste voir un petit peu comment ça marche. Quand vous vous connectez à votre compte, vous arrivez sur le menu qui vous demande où vous naviguez. Donc par exemple, nous on navigue en Méditerranée et il va vous afficher la page Méditerranée. D'ailleurs, si vous voulez changer, il vous suffit d'aller dans le petit menu là-haut et de changer. Vous voyez qu'ici c'est marqué Méditerranée. Si je clique sur Guadeloupe, et que je valide, il va tout de suite me mettre en Guadeloupe et je vais pouvoir voir les points d'intérêt qui m'intéressent. Et tout à l'heure, je vous parlais du troisième onglet, c'est l'onglet carnet. Donc je vais pouvoir faire commencer la trace. Il va me dire, vous pouvez démarrer une trace dans une zone où vous ne trouvez pas. Donc il va falloir que je revienne en Méditerranée. Et si je vais en Méditerranée, là, je peux commencer la trace. Il va me demander, j'ai compris. Donc il va vous afficher effectivement là où vous êtes. Et ce qui est bien, c'est que quand je vais arrêter l'enregistrement, je vais pouvoir, alors évidemment si je navigue un peu, sinon ça ne marche pas, je vais pouvoir retrouver tous mes voyages dans la rubrique carnet. Et ça, c'est très très sympa. Ça n'aura pas échappé à certains, dans le petit menu déroulant, il y a d'autres options. Si je vais cliquer, vous voyez que j'ai aussi météo, réglementation pêche, protégeant le milieu marin. Alors, ce n'est pas interne à l'application, ça va être des liens qui vont vous emmener directement sur le site. Par exemple, si je tape sur réglementation pêche, je vais tomber effectivement sur le site du secrétariat d'État chargé de la mer et je vais avoir, par exemple, les tailles minimum autorisées pour la pêche des poissons. Si je reviens, je retourne à l'application, je vais pouvoir aller cliquer sur protégeant le milieu marin, observation nature, signaler un animal marin par exemple. Et là, je tombe sur le site Obsermer. Vous l'aurez compris, ce sont des liens qui ne sont pas internes, ils n'ont pas mis dans l'application, mais ça vous permet d'aller directement sur le site qui vous intéresse. Je rajoute une toute petite chose, c'est que dans Carte marine hors connexion, on va pouvoir les télécharger des plans. Si je clique sur télécharger un plan, je peux aller charger. Justement, je vous disais tout à l'heure qu'il y a les cartes du CHOM, mais ça va me permettre de les utiliser hors connexion. Donc si je veux les cartes du CHOM, par exemple, de Dunkerque à Ostende, je vais aller pouvoir les télécharger et il va me télécharger toute cette zone de carte marine du CHOM. Et ça, c'est vraiment génial. Imaginons que vous n'ayez pas Navionics ou que Navionics tombe en panne ou n'importe quoi, vous avez les cartes marines du CHOM, ça c'est vraiment super. Et je vous encourage à télécharger les cartes d'ailleurs dans la tablette pour les avoir. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'application. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez bien évidemment tourner la carte et si vous vous perdez, vous avez toujours moyen de revenir au nord et de revenir là où vous êtes. Et voilà, je vous ai tout dit sur cette application. Et voilà, on espère que vous avez tout compris sur l'application Navenco. On vous invite à la télécharger pour la tester tout simplement et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on l'utilisera un petit peu cet été et puis on vous fera peut-être des vidéos dessus si on l'utilise pour vous montrer comment on l'utilise en navigation. Et puis je vous dis salut les copains et puis à bientôt. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt pour une nouvelle vidéo.